parler d'une peur qui est somme toute assez courante et je crois qu'il faut absolument dédramatiser sur les peurs pour en être libéré parce que c'est bien notre objectif. D'abord de considérer qu'une peur n'est pas naturelle, que la peur ne vient pas de Dieu et que même si ça fait longtemps que vous avez une peur, à tout moment, vous pouvez avoir votre libération. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la peur de l'engagement et de la peur de l'engagement découlera aussi la peur de prendre des décisions et la peur de se tromper. Donc première chose, c'est que cette peur-là, la peur de l'engagement, elle va nous toucher énormément dans notre vie quotidienne. Elle va avoir, je dirais, beaucoup de répercussions. Et c'est pas uniquement dans la relation amoureuse où j'ai peur de m'engager, dans des fiançailles, peur de m'engager dans un mariage. Je crois que la peur de l'engagement touche un petit peu tous les domaines de notre vie puisque c'est au sein du travail, c'est au sein même du cercle amical que qu'il va y avoir des répercussions sur cette fameuse peur de l'engagement. Donc qu'est-ce que c'est cette peur de l'engagement? C'est je dirais la difficulté de prendre des décisions, particulièrement à long terme. On va prendre un rendez-vous, puis annuler le rendez-vous parce que on ne sait pas trop. On a un peu peur de cet engagement qui arrive, même si c'est simplement l'engagement sur un rendez-vous, des fois même médical, amical. On prend le rendez-vous et après on l'annule. C'est vraiment véritablement ce sentiment qui va amener une angoisse de se sentir lié par quelque chose. Donc ça amène un stress. Souvent c'est un stress intense et particulièrement parce que voilà, je dois prendre une décision. Donc la personne concernée aura tendance à se sentir oppressée face à l'engagement, même ne serait-ce, vous avez bien compris, dans une décision à prendre. Elle va remettre en question ses projets et plus la réalisation est proche, plus l'angoisse, la crainte, le stress va se sentir et va venir la tirailler dans ses entrailles. Donc parfois, la personne qui a peur de l'engagement, peur comme ça de la prise des décisions, va des fois être refusée un travail, refuser un rendez-vous amoureux, refuser peut-être de s'engager dans des fiançailles, quelque chose qui semble heureux, un heureux événement, parce que effectivement le long terme, la peur de se sentir lié, de se sentir captif, de ne pas pouvoir revenir sur cet engagement va, je dirais émotionnellement, va être si violent et va la faire souffrir, vous voyez. Donc elle préférera fuir, se désengager et même si ça doit lui coûter. Donc parfois des projets communs effraient. Je voudrais avoir un projet avec mon conjoint, ça peut effrayer, ça peut être un déménagement, un emménagement, mais même simplement, j'ai rencontré des gens, un simple achat peut déjà générer beaucoup d'angoisse. Un achat qui ne génère pas en fait normalement beaucoup de stress, mais de se projeter dans un achat peut être générateur vraiment d'angoisse et de stress. C'est également la peur de s'engager dans un achat. Donc, bien sûr, la peur de prendre des vacances. Certaines vacances, je dois réserver dans une agence de voyage et donc je suis liée par un engagement et je dirais que quelquefois, ça peut prendre même une ampleur qui est tout à fait disproportionnée avec l'engagement. Donc, ces personnes-là, parfois, vont prendre la fuite, c'est-à-dire qu'elles se désengagent, elles annulent un rendez-vous, elles annulent des vacances et puis elles se rendent compte qu'en fait, elles ne peuvent pas maîtriser la suite des événements. Donc, c'est la fuite, c'est le désengagement. Donc, je voudrais vous dire et vous rassurer parce que c'est une des peurs les plus courantes. Je dirais peut-être malheureusement, mais en tout cas, c'est une des peurs les plus courantes. Et ce qui est intéressant, si on veut sortir de cette phobie, de cette crainte de l'engagement, c'est de considérer qu'il y a des causes et que bien souvent on ignore les causes, mais qu'il y a des causes qui sont bien plus profondes. Il y a des raisons qui sont propres, inhérentes à chaque individu, à chaque personne, mais je voudrais pouvoir vous donner quelques pistes afin de mieux comprendre quelle peut être l'origine de cette peur de l'engagement. Donc, c'est il y a une crainte de voir sa vie qui va changer,
il y a une crainte d'un bouleversement, d'une nouveauté dans la vie. Et en fait, finalement, c'est je dirais, ce qui effraie, c'est le changement, la nouveauté. Cette nouveauté que je ne peux pas contrôler, cette nouveauté, ce changement dans lequel et sur lequel je n'ai pas de contrôle. Parce que vous savez, quelque part, quand on a eu des insécurités dans la vie, on a besoin de pouvoir contrôler. Et si je n'ai pas de contrôle face à cela, face à, je dirais, un engagement, je ne peux plus contrôler. Je suis comme démunie par rapport à l'avenir, changement, nouveauté. Alors du coup, je vais éprouver effectivement des angoisses. Et ces angoisses, si je ne les gère pas, vont m'emmener dans un désengagement et dans une fuite. Pourquoi est-ce que j'éprouve le désir de devoir contrôler? C'est pour ça que le présent est généralement plus facilement contrôlable. Mais si je fais un achat important, quel sera l'avenir? Est-ce que je vais avoir fait le bon achat? Est-ce que je ne vais pas regretter l'achat? Est-ce que cet argent ne va pas me manquer? Enfin voilà, vous voyez toutes ces questions qu'on peut se poser qui vont nous amener à générer énormément de stress. Donc, cela peut venir bien sûr, et je ne veux pas, c'est simplement uniquement des pistes et des moyens de réflexion, de méditation que je vous lance aujourd'hui. Parfois ça prend appui dans le passé et bien souvent beaucoup de nos peurs viennent du passé. Donc un parent absent durant l'enfance, parfois on a été élevé dans, je dirais parfois certaines craintes, certaines peurs, certains manques, troubles affectifs, manque affectif, une rupture aussi douloureuse, un abandon, une rupture sentimentale qui nous a fait souffrir. Il y a effectivement cette sensation de perdre le contrôle qui paralyse la personne qui est phobique de l'engagement. Et puis bien sûr, il y a un manque de confiance en soi, puisque la personne qui a peur de l'engagement, elle a aussi ce manque de confiance en soi en elle, et elle préfère se rassurer, se conforter dans ses habitudes, dans ce qu'elle a déjà mis en place pour contrôler, pour, je dirais, gérer son stress et sans prendre de risques. Donc effectivement, tout changement, tout bouleversement dans la vie est vu à ce moment-là comme une prise de risque, et c'est là que l'angoisse se produit. Donc comment est-ce que je peux faire face à la peur de l'engagement dans ma vie personnelle, professionnelle, sentimentale, amicale? Donc c'est déjà d'essayer de comprendre, comme je vous l'ai dit précédemment, l'origine. Il faut prendre un peu de temps dans la prière aussi, parce que je crois que le Saint-Esprit est celui qui va nous montrer quelles sont les racines, quelle est l'origine de cette peur de l'engagement, qu'est-ce qui a amené cela, quel traumatisme, choc émotionnel, psychologique, physique parfois, et physiologique ont pu amener cela. Donc d'accepter de faire face et d'affronter ses propres peurs. Et puis, il faut aussi quelques astuces au quotidien, parce que c'est vrai que pour avoir entendu beaucoup de gens parler de ces angoisses qu'ils ont, je crois qu'il faut aussi apprendre à se calmer, à mener effectivement, je dirais, à désamorcer cette crise d'angoisse, crise de panique parfois. Donc il faut bien sûr retrouver le calme. Peut-être parfois ce sont des exercices de respiration aussi qui sont tout à fait importants, qui bloquent aussi la crise de panique. Et puis, c'est aussi de mettre en perspective, c'est-à-dire de voir, de rationaliser. Je dis souvent que le fait de rationaliser, de mettre une distance par rapport, je dirais, au projet, à l'objectif qu'on veut atteindre, ça permet aussi je dirais, de désamorcer cette crise d'angoisse, de panique. Donc, il faut se poser les bonnes questions, avoir des exercices de respiration, peut-être faire de l'exercice physique aussi, pour les gens qui sont stressés un peu de la vie, et puis surtout rationaliser par rapport à la situation. Donc, bien sûr, la personne qui a peur de s'engager va avoir peur. Derrière la peur de l'engagement, il y a la peur de prendre des décisions.
Ça, c'est décider, c'est une tâche que normalement nous sommes présupposés maîtriser parce que dans la vie de tous les jours, à chaque instant, on a bien sûr des décisions à prendre. Il y a des petites, des micro-décisions, il y a des décisions moyennes qui impliquent moyennement de conséquences. Et puis, il y a des grandes décisions dans la vie qui, bien sûr, et j'en ai déjà parlé dans d'autres prédications, supposent qu'on se pose, qu'on examine, qu'on prenne notre temps, qu'on médite, qu'on prie là-dessus et qu'on cherche vraiment l'orientation par rapport au Saint-Esprit. Donc, je dirais que nous sommes dans une société où il y a énormément d'informations, une surenchère d'informations, et du coup, ça peut nous amener aussi à, bien sûr, devoir prendre beaucoup plus de décisions avec beaucoup plus d'informations qu'avant. Donc, pour une personne un peu angoissée, un peu nerveuse, chaque information va être porteuse aussi de sens, c'est-à-dire que où ça va vous amener à effectivement prendre, à décider plus rapidement, ou ça va vous ralentir dans votre décision puisque vous allez vouloir examiner, entendre, faire des recherches par rapport à toutes ces informations, vous voyez, par rapport à un engagement. Là, je parle plutôt d'un achat ou des choses comme ça. Donc, une société qui est chargée, peut-être surchargée d'informations et de connaissances, va mettre effectivement à notre disposition une multitude, une variété d'options. Et pour la personne qui manque de confiance en elle, ça va être plus compliqué, bien entendu. Donc, ça nous rend la tâche parfois plus difficile et ça va amener beaucoup plus de blocages. Donc, je dirais, il y a une émotion, c'est la peur de prendre des décisions. Elle est là, c'est une émotion qui va parfois nous paralyser et on se sent comme bloqué face au doute de savoir si on doit par exemple rester avec le conjoint, si on doit se séparer parce que ça devient effectivement très difficile, conflictuel, beaucoup de problèmes, peut-être des fois c'est aussi une histoire de vie ou de mort, hein. Face à des décisions si importantes, est-ce que je dois changer de travail? Bien sûr, vous me direz par rapport au divorce, à la séparation, est-ce que c'est biblique? Donc la Bible prévoit qu'effectivement on peut se séparer pour un temps et le divorce est biblique dans le cas où un des deux conjoints est en péril physique. Donc il y a effectivement, je dirais, un risque physique, peut-être des violences, mais ça peut être des violences psychologiques, des violences verbales, bref, la personne est réellement en danger. Alors bien sûr, parfois, même si ce n'est pas ce que Dieu souhaite, mais parfois il est juste et préférable de se séparer en tous les cas pour voir comment et si on peut continuer ensemble. Donc ça, il y a aussi des choix importants, je l'ai dit, profession, travail, est-ce que nous pouvons avoir des enfants? Est-ce que c'est le bon moment d'avoir des enfants? Et effectivement, si je mène une carrière, est-ce que je peux faire une pause pour avoir des enfants? Vous voyez, toutes ces décisions qui finalement vont avoir des implications très fortes. Quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui a eu, je dirais, des crises, des petits traumatismes dans la vie, va être beaucoup moins sûr par rapport à ça et se pose toujours la question, est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Et quelles seront les implications derrière si je me trompe? Et du coup, cela va avoir de fortes répercussions dans le sens où ça va bloquer, paralyser, peut-être vous empêcher aussi de faire des projets par la suite, et on est toujours et on se bagarre avec toutes ces idées en tête, et est-ce que je dois pas, et quand, etc. Et si je le fais, est-ce que ce sera une bonne chose? Donc je crois que face à des décisions importantes, comme je l'ai dit, ce qui concerne le mariage, les enfants, la carrière, bien sûr, il faut prendre du temps et ne pas se précipiter, mais je crois que ça doit être fait dans la paix, qu'il ne doit pas y avoir de pression non plus. Mais vous voyez, la peur de prendre des décisions fait que même pour des petites décisions, la personne peut également être stressée, ça peut générer beaucoup d'angoisse aussi. Donc on va repousser la décision toujours à plus tard, et c'est comme ça que quelquefois c'est trop tard, comme je le dis, c'est-à-dire qu'on attend peut-être qu'une nouvelle information se présente
et on confronte toutes les informations. Je l'ai dit, voilà, société où il y a énormément d'informations, on se dit peut-être qu'il y aura un jour l'information, the information, qui va amener, effectivement, nous amener à ce moment-là à prendre la bonne décision, mais et qui bien sûr sera la meilleure des informations et qui va nous sécuriser, mais cela n'arrive, je dirais, quasiment jamais. Parce que la sécurité ne vient pas de l'extérieur, nous devons le réaliser, que la sécurité doit se trouver dans la foi que l'on met dans le Seigneur, dans la confiance qu'on a dans le Seigneur, et nous devons sécuriser nos cœurs par la paix de Dieu, par l'amour de Dieu, par la croyance que Dieu nous influence dans la prise de décision, en tout cas le Saint-Esprit. Donc vous voyez, les informations de l'extérieur ne vous sécuriseront pas par rapport effectivement à l'imprévu, par rapport à la nouveauté, par rapport au changement. Beaucoup de gens ont peur du changement et de la nouveauté et c'est très insécurisant. Donc la peur de se tromper, la peur de se tromper, puisque tout ça découle de la peur de l'engagement. Hein. Si j'ai peur de l'engagement, c'est parce que j'ai peur de prendre une décision, la mauvaise décision, j'ai peur de me tromper. Donc c'est très très fréquent, on rencontre énormément de gens qui rencontrent ce type de peur sans forcément les exprimer, mais je voudrais vous rassurer par rapport à cela. Donc la peur de se tromper très fréquente. La peur de se tromper, c'est un type de peur qui est lié à la responsabilité que l'on a sur un choix. C'est-à-dire que je me sens responsable et peut-être parfois on se met trop de pression. Donc ça génère toujours du stress. Et c'est par rapport à un changement qu'il est difficile ou impossible de changer. C'est-à-dire que je vais amener à devoir prendre une décision, mais je sais que les conséquences, je ne pourrai pas les changer. Elles sont ou immuables, ou alors de toute manière les conséquences seront telles que ce sera difficile d'y revenir, de modifier ma décision et le changement qui en découle. Donc c'est-à-dire que c'est des conséquences qui sont vraiment importantes. Donc on peut avoir une forte peur de prendre des décisions dans des situations qui, elles, pour le coup, sont réversibles, ça arrive aussi, et qui sont d'importance moindre, parce que ne croyez pas que c'est uniquement face à des grandes décisions et des grands choix. Il y a des gens, même un achat de peu d'importance, se sentent énormément engagés et ça génère beaucoup de stress, alors que effectivement un achat devrait aussi je ne dis pas qu'on peut faire des achats impulsifs, mais il y a des achats plaisir. Il y a des achats qui n'ont pas trop de conséquences parce que le coût n'est pas important, parce que je peux prendre la décision seule, parce que ça ne m'engagera pas vraiment énormément, vous voyez. Donc il y a la notion de plaisir, d'achat plaisir. Et chez ces personnes qui souffrent de cela, il n'y a plus beaucoup ou plus assez, je dirais, la notion d'achat plaisir. Donc ce sont souvent des personnes très rationnelles qui rarement suivent leur intuition, mais qui au contraire vont toujours rationaliser. Donc tout cela pour vous parler un petit peu, donc bien sûr que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ce sont des phobies. Et les phobies sont loin d'être rares. Les phobies sont même quelque chose de courant. Les phobies sont courantes et elles ont une racine souvent dans un événement et ce sont des peurs qui sont asservissantes. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous expliquer un petit peu le fonctionnement parce que ces peurs-là nous font souffrir, ces peurs-là nous maintiennent dans une servitude, un esclavage parce que finalement, dans un domaine de ma vie, alors que Dieu a prévu que je puisse être libre, que je puisse me réjouir, être épanouie, je suis finalement pas tout à fait libre de mes choix, libre de mes engagements. Et il y a, on voit, une captivité, un asservissement. Donc la clé, je dirais, c'est pour être libéré, parce que c'est bien sûr important que je vous donne des pistes pour votre libération, de mon ministère de libération, de délivrance. Par expérience, j'ai très souvent prié pour des gens qui étaient asservis par des peurs, qui avaient tant de répercussions dans leur vie qu'ils n'étaient, je dirais, vraiment au quotidien dans un esclavage, au point des fois de ne plus pouvoir sortir de chez eux. Donc il faut récupérer sa vie, reprendre sa vie en main
Et je dirais, il n'y a que Dieu qui puisse vous aider vraiment à rompre ces chaînes, à vous délier de toute peur asservissante. Donc, la peur de l'engagement est une peur, je dirais, il faut absolument vous délier de ces peurs, déjà en prendre conscience en écoutant cette vidéo que peut-être il y a vraiment des répercussions. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face, mais être courageux et dire qu'il ne faut plus fuir et que jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas réussi à prendre des engagements importants comme le mariage, comme un engagement dans le travail, un engagement à avoir des enfants, des choses si importantes dans la vie, il faut vraiment traiter ces peurs et particulièrement ces phobies. Donc, on a d'autres phobies dont je voudrais vous en dire quelques mots pour que vous voyez que c'est assez courant finalement. Il y a l'agoraphobie, c'est la peur quand vous êtes hors de la maison. La claustrophobie, c'est la peur de l'enfermement. Il y a la monophobie, c'est la peur d'être seul, de se retrouver seul. Et sachant que Dieu nous dit que nous ne sommes jamais seuls et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de ma vie. Il y a l'arachnophobie. Il y a l'arachnophobie, c'est la peur des araignées. La brontophobie, c'est la peur des éléments naturels. Il y a des enfants pour qui j'ai prié, qui avaient peur des bruits de la nature, du tonnerre, de l'orage, peur de la pluie, vous voyez, des choses comme ça. Il y a la trypanophobie, c'est la peur de la maladie. Tant de gens en souffrent. Peur des injections, peur des piqûres, peur des vaccins, peur des docteurs, des blouses blanches, peur même des dentistes et également du sang, la vue du sang, ils font des malaises. Donc cela peut être des fois à cause des pactes de sang qui ont été faits, peut-être par les ancêtres. Donc à quoi se sont dus finalement? La source, l'origine de toutes ces peurs, c'est quoi? C'est nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Dieu, qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, qui avons accepté le sacrifice de Jésus, qui sommes nés de nouveau, c'est un manque de foi en Dieu, point d'interrogation. Est-ce que finalement ce serait un manque de foi en Dieu? Je crois que ça commence effectivement, en tout cas le chemin de la guérison, c'est un chemin où je dois ramener le Seigneur et la souveraineté, la seigneurie de Jésus dans chaque domaine de ma vie, y compris ces domaines où je suis encore asservie, je ne suis pas tout à fait libre, et ce domaine des peurs. Parce que plus je vais expérimenter l'amour de Dieu, plus je vais apprendre à lui faire confiance et plus les peurs vont fuir loin de moi. Ça, c'est une réalité. Parce que si je crois à une peur, je crois à un mensonge. Parce que si nous rationalisons les peurs, si nous analysons vraiment les peurs, nous pouvons nous dire qu'il y a des peurs qui sont, je dirais, complètement déjà démesurées et qui sont fausses. Et il y a des peurs qui sont tout à fait fausses. Parce qu'avoir peur des serpents, par exemple, si j'habite en Normandie, c'est une peur qui n'est pas légitime. C'est très rare de voir des serpents. Peut-être vous n'en verrez jamais du reste. Donc, ce sont des peurs qui ne viennent pas de vous et qu'il faut vous en libérer. Donc, en fait, c'est confronter aussi la peur par rapport à la vérité. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport aux peurs? Dieu nous dit que le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. C'est un royaume de lumière. Et la Bible nous dit que le royaume du diable, qui est l'ennemi de Dieu, est un royaume sombre, un royaume de ténèbres, un royaume avec une absence de paix. Le royaume du diable est un royaume au contraire où il y a la peur. Donc nous ne devons pas accepter quelque chose qui vient du royaume des ténèbres. Et nous devons être suffisamment courageux pour confronter la peur. Et là, je parle particulièrement des peurs qui nous lient, des peurs qui nous asservissent, comme la peur de l'engagement, parce que finalement, c'est aussi ma destinée qui est en jeu. Si j'ai peur et que je ne m'engage jamais, je vais rater énormément d'opportunités que Dieu désire me donner. Peut-être que Dieu m'a donné dans le passé, dans lesquelles je n'ai pas pu continuer. Et qui ont généré des blocages. Donc, il faut vraiment vous en libérer. Il faut traiter aussi l'insécurité qui est en nous et se dire que je dois lâcher prise et que je dois faire confiance à Dieu, ne pas chercher toujours à contrôler ma vie, contrôler mon alimentation, contrôler mon entourage,
contrôler mon mari, contrôler ma femme, contrôler mes enfants. Tout ça pour me sécuriser parce que cela ne fera qu'amener plus d'insécurité dans votre vie. Croyez-moi, Dieu ne nous contrôle pas. L'amour de Dieu nous libère. Il faut que vous puissiez aussi traiter le contrôle en disant « Seigneur, je renonce au contrôle. Je désire aussi aimer les autres sans les contraindre, respecter leur libre arbitre, respecter leur liberté, ce respect dans l'amour qui est si important. Et cela amènera aussi de la sécurité en vous. Si vous désirez tout contrôler, votre présent, votre avenir, comme vous avez peut-être contrôlé votre passé, cela va amener plus de blessures, cela va amener, je dirais, vraiment encore beaucoup plus de vide et d'insécurité en vous. Donc ce n'est pas comme cela qu'on fait pour retrouver la libération par rapport aux peurs, peur de l'engagement, peur de prendre des décisions, peur de vous tromper. Il faut traiter cela, prier, renoncer au contrôle, réaliser qu'il y a peut-être eu des traumatismes avant qui ont amené cette insécurité, ce vide en vous, mais le Seigneur désire vous combler par rapport à cela. Essayez de prier pour savoir comment c'est rentré en vous aussi. Est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est par rapport à vos parents, par rapport à vos ancêtres? Et dire vraiment, Seigneur, voilà, je renonce à cette peur, mais j'ai besoin de toi pour traiter cette peur. Et je veux exposer les mensonges du diable. Et je veux appliquer la vérité de la parole de Dieu par rapport à chaque mensonge du diable. Et je veux aussi pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Et je me repens aussi d'avoir cru à un mensonge. Et je crois que l'amour de Dieu bannit la crainte. Que l'amour de Dieu dans ma vie va bannir la crainte. Et j'amène la seigneurie de Jésus dans chaque crainte. J'applique la seigneurie de Jésus dans chaque crainte que j'ai dans ma vie. Si vous avez peur de la maladie, si vous avez peur de mourir, alors que le Seigneur nous dit, nous promet la vie éternelle. Et nous dit qu'il sera là chaque jour avec nous et que nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre lendemain. Il y a tant de promesses qui peuvent nous apaiser, nous amener la paix. Donc, je veux vous encourager parce que c'est l'amour de Dieu qui va agir et qui va guérir votre âme en profondeur. Et si votre âme a été affectée, je crois à la guérison divine et je crois vraiment à la libération. Je voudrais simplement prier quelques instants pour vous. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui me regardent dans cet instant et qui sont ligotés et tenus par des peurs, et particulièrement par la peur de l'engagement, par la peur de se tromper et de prendre des mauvaises décisions, et qui, à cause de cela, sont incapables d'aller de l'avant, sont incapables de prendre des engagements que toi-même, tu voudrais qu'ils puissent prendre, comme des engagements dans une union maritale, des engagements dans un travail, une promotion supérieure, un engagement aussi de donner la vie pour certaines femmes. Seigneur, au nom de Jésus, je proclame maintenant que nous exposons toutes ces peurs à la lumière du Saint-Esprit. Nous renonçons à ces peurs parce que nous réalisons encore aujourd'hui que c'est le royaume des ténèbres et que c'est le diable qui nous a ligotés. Mais nous renonçons aussi à ce désir de vouloir contrôler tout dans nos vies parce que nous réalisons que c'est toi qui es au contrôle absolu de nos vies, de chaque détail de nos vies, et nous voulons avoir, Saint-Esprit, que tu nous guides, nous voulons vraiment avoir ton avis sur ces choses et te remettre dans la prière aussi chaque décision, afin que ce soit toi, Saint-Esprit, qui agisse dans ta libération, dans la guérison intérieure, et que nous réalisions et que nous vivions une vraie libération de nos âmes, afin que nous puissions, Seigneur, prendre des décisions et qu'il n'y ait plus d'angoisse, qu'il n'y ait plus de crainte, qu'il n'y ait plus, Seigneur, ce stress intérieur, cette peur qui nous lie encore et qui fait que nous nous désengageons à peine nous nous engageons. Seigneur, éclaire-nous, accorde-nous ton réma par rapport à tout cela. Mais nous refusons toute peur asservissante. À partir d'aujourd'hui, nous réalisons que la peur ne vient pas du royaume de Dieu. Nous ne voulons pas craindre dans cette société qui voudrait injecter la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de l'avenir. Nous renonçons à toutes ces peurs parce que nous croyons
Père, que tu es au contrôle absolu de nos vies, que quoi qu'il arrive, c'est toi qui as la main sur nos vies, sur nos familles. Tu as la main sur cette société, sur ce monde. Et nous croyons, parce que ta parole le dit, que ce monde ne sera jamais détruit par les hommes, qu'aucun virus, aucune maladie, que rien ne pourra détruire ce monde, parce que c'est toi, Père, et le temps en est déjà fixé. C'est toi qui détruiras ce monde, parce que tu as en vue cette nouvelle Jérusalem dans laquelle nous serons. Nous, tes bien-aimés. Seigneur, vraiment, libère-nous de toute peur ambiante. Libère-nous de toute peur de contamination, de toute peur du contact. Libère-nous, Père, afin que nous retrouvions cette libération, cette liberté que l'ennemi souhaite nous voler et qui souhaite nous asservir dans des peurs, même ne serait-ce que la peur de vivre, que la peur de la liberté, que la peur d'aller et venir. Seigneur, nous saisissons aujourd'hui cette libération pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.